Salut les amis, laissez-moi activer ma caméra pour que l'on voit ma belle tête. C'est ça, n'est-ce pas? J'espère que vous voyez mon écran. On va donner 10 minutes maximum au retardateur et on lance. La conférence, elle durera maximum une minute, 1 heure de temps, excusez-moi. Donc, la conférence, elle durera entre 40 minutes et 1 heure de temps. C'est l'intervalle de temps maximal, 1 heure de temps. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de vraiment superbe dans dans ce Zoom. Dans 10 minutes et on commence. Dans 1 minute, on lance. Mais pour être sincère, je suis beaucoup déçu. Beaucoup déçu, pourquoi? Parce que un Zoom que l'on prépare depuis euh, un Zoom que l'on prépare depuis plus d'une semaine et il y a à peine 8 personnes dans la salle du Zoom. C'est vraiment décourageant. C'est décourageant, ça n'encourage pas en fait à continuer les Zooms. Ça n'encourage pas du tout. Ok, bonsoir à tout le monde. Dites-moi si vous me recevez clairement. Ah oui, ça va. Est-ce que tout le monde me Ça reçoit va, c'est bon. clairement? C'est bon. D'accord. Combien de personnes ont écouté les vidéos que j'ai postées dans le groupe? Vous les avez toutes écoutées? De Belkayat. Exact. J'ai écouté. D'accord. Et comment vous les avez trouvées? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'elles vous ont édifié? Parce que ce que est-ce que vous avez senti que ça a amélioré quelque chose dans votre crédit? Ok. Bon. Sur les vidéos de Belkayat, l'une des grandes stratégies en trading, c'est le suivi de tendance. Ok, on commence. Je lis les messages d'abord. Parce que va dire message. Je lis ça rapidement. Bla, 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 bla. iPhone, essayez de vous connecter. C'est doit être Stephen iPhone. Euh, ok. Merci à Sylvain d'être des nôtres. Merci beaucoup. Donc, les amis, encouragez-moi à continuer les zooms parce que ça décourage vraiment. Déjà, l'une des grandes stratégies en trading, c'est la stratégie de suivi de tendance. 70% des traders basent leur stratégie sur le suivi de tendance parce qu'il est évident que si un marché décolle et que vous êtes dans le creux avec une stratégie très précise, vous pourrez déceler, vous pourrez avoir de l'argent, vous pouvez vous faire de l'argent très facilement. Donc, si vous avez une stratégie qui est précise, concise, avec les mêmes exécutions, les mêmes stop loss, les mêmes targets, et que cette stratégie-là, vous la fixez toujours dans la bonne tendance,
toujours, dans le mois, vous serez toujours rentable. Ça, c'est clair en trading. Mathématiquement parlant, ça, ça s'explique, ça se voit. Et un point très important également en trading, c'est qu'il faut être financièrement intelligent. Financièrement intelligent, le trading, c'est pas juste 1, 2, 3, c'est top. Tu viens, tu appliques, ça marche. Ça va marcher dans une certaine période, mais il faut beaucoup de backtest et voir si dans le temps, une stratégie de trading marche ou non. Donc, soyez financièrement intelligent. Faites du trading une activité intellectuelle. Le trading, c'est vraiment pour les intellectuels. Vous comprenez? C'est pour des intellectuels. Si vous ne vous concentrez pas sur l'intellectualité en trading, vous n'allez pas vous en sortir. Carrément pas. Donc, et justement, dans le cadre de cette intellectualité-là en trading, euh, il faut être dans la tendance pour être rentable. C'est ce que tous les traders font. En tout cas, près de 70, disons même 80, 90 même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Steven, je sais que tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Être dans le bon coin, dans le bon flow. Dommage qu'Abdelhakim ne soit pas là, il est en vacances. OK. Donc, et si vous avez donc une stratégie très précise et que vous la fixez toujours dans la tendance, vous êtes rentable automatiquement. Et challenge propre film, vous les prenez haut la main et tout le reste, vous vous dégagez toujours du profit dans le mois en trading. Maintenant, le problème, c'est justement que comment être dans la vraie tendance? Comment déceler une tendance très solide selon notre unité de temps dans laquelle on trade? Comment? Le premier point dans la vidéo, Belkayat, il a montré ses points. Il a dit, et moi, je vais vous montrer ça d'une autre façon. Vous allez voir très clair, je vous assure. Il a dit, lorsque l'on a une tendance comme ceci et que le marché retrace, si le marché n'a pas retracé, ça c'est mathématiquement parlant, ce sont des configurations techniques, des configurations chartistes. Si le marché n'a pas retracé de plus de 50%, ok, nous sommes, ça c'est une tendance en fait. Mais si le marché a retracé de plus de 50%, le trait que je montre ici, c'est le trait de 50%. Mais si le marché a retracé de plus de 50%, ce n'est plus une tendance. Le marché veut entrer dans une phase de trading range. Donc, le but, c'est de pouvoir déceler les tendances et fixer ça. Mais tout le monde, pour la plupart, sait ça et peut essayer d'appliquer ça avec le Fibonacci, retracement et tout. Mais ça ne va pas beaucoup aider. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut ajouter un autre paramètre dans une tendance. Dans une tendance, l'autre paramètre qu'il faut ajouter pour que cette stratégie soit très puissante. Dans une tendance, l'autre paramètre qu'il faut ajouter pour que votre stratégie soit très puissante, il faut que vous ayez un mouvement comme ceci. Ça, c'est le premier point. Soit à l'achat, soit à la vente. Avec une Springbox, une bougie avec mèche au bout de la tendance. Lorsque vous repérez une vague, parce que ça ce sont des vagues, on appelle ça des vagues en trading. Lorsque vous prenez une vague, pour être sûr que vous êtes dans la tendance, parce que malgré ce paramètre-ci, avec le Fibonacci, avec la règle de 50%, ça ne marche toujours pas, ce n'est toujours pas bon. On ne décèle toujours pas les bonnes tendances comme ça. Pour déceler les bonnes tendances et les vraies, je vous le donne, ça c'est une mine d'or pour vous. C'est aussi l'information qui est payante, les amis. Pour déceler la vraie tendance, il faut, premier point, que l'on ait une bougie Springbox au bout de cette tendance-là, au bout de la vague. L'idéal serait que l'on ait des bougies Springbox au bout des deux vagues. Au bout de la vague, du début de la vague, au début de la vague et au creux de la vague. Ici, c'est encore plus puissant. Lorsqu'on a une Springbox ici, ok, c'est déjà très bon. Vous êtes dans la tendance. C'est un mouvement de tendance. Mais lorsque vous avez la vague
et que vous avez la Springbox au début de la vague et dans le ventre de la vague, vos probabilités s'augmentent encore grandement. Donc, est-ce qu'on se comprend jusque-là? Jusque-là, c'est très simple, n'est-ce pas? Ce que je viens de vous montrer. Pourquoi j'ai décidé la Springbox? Je vous ai dit que j'ai eu la grâce d'avoir un très bon professeur, j'ai de très bonnes bases avec Mustapha Belkad, parce que ma stratégie de trading, je ne connais pas le Smart Money Concept et tout. Tout ça, le Smart Money Concept, je connais juste des petits principes de imbalance, liquidité. En fait, ce que l'on en dit en fait sur YouTube un peu, juste pour ma culture générale, mais je ne pratique pas ça. Je ne sais même pas comment on pratique ça. Vous voyez, avec le price action, avec certaines prises de liquidité, l'analyse de petites bougies et tout, non. Parce que dès mon début de carrière en trading, j'ai été sur la bonne voie avec Belkayat. C'est mon tout premier formateur. Donc, dès le départ, j'ai les très bonnes bases. Hein. C'est ça qui m'a rendu financièrement intelligent en trading. Intelligent dans mon trading. Et c'est ça qui fait que je ne m'embrouille pas. Donc, je suis plein ancré dans Belkayat. Je décortique Belkayat de A à Z. Et vous vous posez une question. Je suis en train de parler de l'intelligence financière en trading. Pourquoi Belkayat peut aller jusqu'à ouvrir un centre d'intelligence artificielle uniquement basé sur la Springbox? Pourquoi? C'est un multimillionnaire. Je crois qu'il est peut-être milliardaire. Mais disons, je suis en train d'estimer en deçà. C'est un multimilliardaire en dollars, Belkayat. Lui qui est notre dévancier, qui est multimilliardaire, qui est milliardaire en dollars ou millionnaire en dollars, dans tous les cas, c'est quelqu'un de très influent. Lui qui est millionnaire en dollars, on va dire, et qui a réussi dans sa carrière de trading, pourquoi il est allé ouvrir un centre de recherche en intelligence artificielle uniquement sur la Springbox? Parce que la Springbox donne beaucoup d'argent si on sait où l'appliquer, où l'utiliser. Est-ce que vous comprenez, les amis? Et maintenant, avec tous les modèles mathématiques et beaucoup d'autres concepts, lorsque vous associez à cela la Springbox, vous avez le patch du trader gagnant. Il vous suffit juste d'appliquer une méthode très précise avec les mêmes exécutions qui va vous donner de décider de l'argent dans le mois et tout. Donc, ceci comme ça, vous voyez, j'espère que c'est clair. Pourquoi j'ai placé, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de repérer d'abord des vagues et de placer la Springbox dessus? Est-ce que jusque-là vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez des préoccupations? Est-ce que vous sentez que ça vous aide? Je lis un peu les discussions. C'est sûr. Donc, les amis, soyez financièrement intelligents. Vous comprenez? Soyez financièrement intelligents. Pour réussir, il faut étudier les grands. Si vous n'étudiez pas les grands, vous ne pouvez pas réussir. C'est impossible. Décortiquer les grands. On a déjà un modèle. C'est Belkayat. Même si vous êtes fatigué d'écouter ces vidéos, écoutez-les encore et encore. Encore et encore. Oh. Enfin, quand je... Ah ouais, parfait. Aziz, Il m'appelle. Ouais, dis-moi, je t'écoute. ah ok, c'est parce que ton micro était activé, donc je croyais que tu voulais parler. Ok, c'est bon. Ah non, désolé. Ça va, JC, tu vas bien? Oui, je vais bien. Merci d'être Eh, dans t'es beau gosse, hein? Eh, ça te va bien, là. Un vrai président, hein? Merci. Et la santé, ça va ou quoi? Ça va mieux la santé?
Puis la santé, ça va mieux. Je sors de crêle, les amis. Je mourrais. Je mourrais. Alhamdoulilah, on fait des prières pour que tu guérisses, Inch'Allah. Amen. Amen. Je ressens ça très fort. Ok, merci frérot. Je te laisse continuer. Je t'écoute attentivement. C'est toujours passionnant de t'écouter. D'accord. Merci mon frère. Donc, les amis, soyons financièrement intelligents. C'est très important. Si vous voulez apprendre à gagner de l'argent, étudiez ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui gagnent véritablement de l'argent. Vous avez de la preuve concrète qu'ils gagnent de l'argent et non ceux qui vous miroitent du rêve. Belkayat, il ne miroite pas du rêve, il gagne de l'argent. Donc, il a tout ça. Et laissez-moi vous dire, mais c'est heureusement que c'est venu. Dès le départ, Belkayat, dès ses premières vidéos qu'il a postées sur YouTube, ça c'est un secret très capital que je vous donne, que je voulais même conserver pour moi. Il avait, comment dire, il avait la ferme conviction de distribuer tout son savoir en trading, tout le savoir nécessaire pour réussir en trading. Tout le savoir nécessaire, comment on dit ça? Tout le savoir nécessaire pour que, voilà, tous ceux qui l'écoutent réussissent en trading, que ce soit des Africains, des Français et tout. Il le faisait. Et c'est sûr qu'à un moment donné, ses amis, ses proches lui ont dit que non, tu ne peux pas révéler le secret de la richesse comme cela sur les réseaux sociaux au vu de tous, de façon gratuite. Parce qu'il a expliqué que l'une des formations les plus complètes en trading, c'est celle de Mogrika. L'une des formations que les plus grands génies de Wall Street s'en vont faire afin de devenir rentable en trading. Les formations qu'ils vendent à 2500 $ aux États-Unis, ils s'en vont tout simplement chez Mogrika et ils font la formation de Mogrika. C'est en anglais, c'est vrai, mais bon, ceux qui comprennent clairement l'anglais peuvent faire cette formation en programmation et tout pour réussir dans le trading. Donc, et tout le programme de Mogrika, Belkayat en a donné au moins 25% sur les 14 premières vidéos YouTube. J'appelle ça comme ça. Attendez, laissez-moi vous ouvrir mon disque dur. Attendez. Attendez, laissez-moi vous montrer ça. J'ai connecté mon disque dur. Vous verrez que Belkayat, c'est mon meilleure profession en fait. Et que j'ai ces vidéos de A à Z, à la lettre. Parce qu'il a tout donné. Belkayat, vraiment, il a le cœur. Je ne saurais jamais comment le remercier. Quand j'aurai atteint une fortune de 1 million de $, j'irai le voir au moins pour lui verser la moitié de mon argent. Parce que vraiment, tout ce que je suis devenu en trading et que je suis encore en train de devenir, c'est grâce à lui. C'est grâce à Belkayat. Ok. C'est où? Je regarde. Par exemple, vous voyez, il y a ici écrit 14 cours de trading. C'est pour Belkayat. Le cours crédit africain, le trading dessiné, blablabla, footballeur africain ou comment lier les points pivots, enseignement du trading, tout ça. Tout ça, j'écoute souvent ça. Quand j'ai une idée, par exemple sur la volatilité, je m'en vais, j'écoute la vidéo où Belkayat a parlé de la volatilité. Les premières vidéos aussi, ces 14 cours de trading, comme j'ai préféré l'appeler. Et ces vidéos-ci, ça c'est une cinquantaine de vidéos, parmi lesquelles je vous ai envoyé ces vidéos dont nous sommes en train de commenter là. Et toutes ces vidéos-ci, ce sont des vidéos où je vous dis que Belkayat, il a donné 25% de toute la formation de Mogrika.
25%. Donc, et j'ai tout ça. Dès que j'ai comment dire, j'ai comme de la clairvoyance. Parce que vous restez comme ça et vous avez parfois comme une illumination. Et quand j'ai cette illumination, je m'en vais, je regarde la vidéo de Belkrat qui a créé cette illumination. Par exemple, si ça concerne la tendance, comme ce que nous sommes en train de voir, je m'en vais, je regarde les vidéos où il a parlé de la tendance. Vous voyez? Et tout. Et maintenant, comme la base du bon trading, c'est le MBK1. C'est le MBK1 qui nous a solidifié en fait, qui m'a solidifié personnellement dans mon trading. Mais ma base, c'est tout ça. Donc, c'est ça. C'était pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de chercher à gauche, à droite, changer de stratégie ou changer de coach. Vous allez toujours vous perdre. Belkat, il est le seul coach en trading qui a véritablement donné sa méthodologie pour, personnellement, à ma connaissance, sur YouTube. Les autres qui, je dirais, ne s'en sortent pas si bien que ça en trading, mais sont sur les réseaux sociaux et tout. Je pense que ce qu'ils font, c'est, c'est comment dire, donner du contenu vraiment euh, pour faire, pour rendre viable leur communauté en fait, pour rendre viable leur communauté dans le temps. Mais Belkat, c'est le seul qui a fait cela en fait. Et je suis justement en train de vous partager cela. C'est vrai que vous regardez mes vidéos YouTube que je rends viable dans le temps et tout, comme beaucoup de YouTubers justement. Après tout, ça fait entrer des revenus et tout, et je dis des choses très capitales dessus. Mais, euh, comment dire, c'est vrai, YouTube n'est pas encore rentable dans tous les cas. Mais, c'est Belkayat, je vous convie tous vers Belkayat. Je ne gagne rien à faire sa publicité. Je ne gagne rien à vous envoyer tous, c'est Belkayat. Bon, on va regarder quelques exemples maintenant pour que l'on voit ça concrètement. Il nous reste 30 minutes avant. On va chercher quelques exemples. Il nous reste 30 minutes pour que vous voyez ça visuellement. 30 minutes avant la fin du Zoom, 30 minutes maximum. Voici ce genre d'exemple. Ici, Springbox en haut. Pour que vous vous habituez à cette configuration. Donc, vous repérez les Springbox sur les vagues. Tac, tac, tac. Et le couloir horaire est important. Vous repérez ça dans votre couloir horaire. Et dans ce couloir horaire, vous appliquez votre stratégie. Donc, soit vous pouvez l'utiliser comme une stratégie, ça va dépendre de vous. Soit vous pouvez appliquer votre stratégie conformément à ce modèle-ci. Voici encore un modèle de la sorte. Regardez. Tac, ici, voici une. Vous voyez, tac, ça monte jusque là. Voici la vague ici. Voici la vague. Partant d'ici, ça recrasse comme ça. Non, là, ça fait plus de 50%. Voilà, précision, une précision importante. Ma vague, généralement, pour regarder mes vagues, généralement, je triche souvent avec les mèches de bougie. Les mèches de bougie, je ne les compte pas. Comme je peux les compter, je les adapte en fonction de ma vague. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça, mais que les personnes intelligentes, vraiment intelligentes comprennent. Donc, je peux faire ceci, regardez, pour que vous compreniez comment on adapte. En 3 schémas. 1, 1, ça, ce n'est pas une vague. Ça, ce n'est pas une vague. Maintenant, pour que ça devienne une vague, c'est ceci. Je prends le bout de la mèche si je veux. Je m'arrête sur le corps de la mèche. Je descends sur le corps de la mèche.
Et voilà la vague. Donc, j'adapte la vague visuellement. Comment dire? Je peux supprimer les ombres des bougies, les mèches des bougies, de sorte à faire coïncider ma vague, de sorte à rendre ma vague viable visuellement. Vous comprenez un peu? Quand je prends toutes les mèches de bougies, euh, ce n'était pas une vague. Mais quand je prends à des moments, je supprime certaines ombres, ça devient une vague. Est-ce qu'on a compris ça? Ça, c'est très capital dans ce principe. Vous avez compris, les amis? Ou bien c'est trop compliqué ce principe-là? Personne ne répond. Vos micros. Ça va très bien. Ça marche. Ça va, c'est super. D'accord. Ok, Ahmed dit simple. D'accord. Et vous voyez, dans ce cas-ci, on avait notre vague. Donc, le premier point pour que la vague soit regardée, il faut qu'en bout, on ait la Springbox. Si dans le ventre de la vague, on a également la Springbox, c'est le modèle parfait. Donc, c'est ça. Dans le premier modèle que j'ai montré ici, on avait la Springbox des deux côtés. Ça également, c'est le modèle parfait. Donc, ainsi de suite. On regarde quelques exemples, quelques modèles. Est-ce que ici c'est une vague? Je vérifie. Je prends ici un, comme ça. Je m'arrête là. Voilà, ça c'est une vague. Vous voyez ici, comme ça. Je prends, je m'arrête ici. Ça ne recrase pas de plus de 50%. Je mets un peu fibo. Vous voyez, c'est exactement sur les 50%. Donc, c'est une vague. 1, 1. Et on a quoi? Je retire. On a quoi? La mèche. Et on a la mèche également. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dès que je repère la vague, c'est bon. Je sais que je suis dans le crâne. Ça, c'est ce que j'appelle le crâne. Maintenant, c'est dans ce crâne-là, si vous voulez, vous pouvez utiliser ça comme une stratégie pour créer. Maintenant, c'est dans ce crâne-là que ce que vous allez faire, c'est appliquer votre modèle de crédit Peut-être dans si ce crâne-là correspond au smart money, vous voulez à ce niveau-là, pour les exécutions, mettre un niveau de smart money. Ou bien peut-être faire, vous regardez en 15 minutes comme ceci, la vague, et vous partez en 1 minute pour faire votre scalping qui est peut-être basé sur le carnet d'or. Et vous faites le scalping au carnet d'or. Et vous faites le scalping peut-être au carnet d'or basé sur, peut-être vous analysez comme ça en 15 minutes. Et vous allez faire votre scalping au carnet d'or en 1 minute dans la vague. Vous connaissez que la tendance, elle est baissière. Donc, c'est ça. Un dernier exemple. C'est ça. Sur le même exemple là, après, à la fin de la vague, c'est comme si on voit encore une autre vague. À la fin de la vague. Oui, voilà, exactement. Merci. Merci de me montrer que vous comprenez ce que j'explique. Ça montre que je ne perds pas mon temps. Un, un. Vous voyez. Et vous voyez jusqu'où c'est parti dans la suite de la journée. J'ai expliqué que le modèle, c'est il faut qu'il y ait la mèche en bout de vague. Mais ce qui serait parfait, la perfection, c'est qu'il y ait aussi la mèche au niveau du ventre. Et il y a la mèche en bas et la mèche au niveau du ventre.
Et maintenant, si vous voulez, vous partez en 1 minute. Vous avez déjà vu la vague. Vous partez en 1 minute. Vous commencez à faire du scalping dans le couloir horaire. Peut-être si c'est votre stratégie de crédit. Donc, ça, je vais vous montrer. Vous pouvez peut-être aller faire ça en 1 heure de temps. Vous repérez la vague en 1 heure de temps et venir crédit en 15 minutes. Vous appliquez votre stratégie de trading sur du 15 minutes. Donc, ça fait que vous êtes dans la stratégie de suivi de tendance. Les personnes utilisent souvent les moyennes mobiles pour suivre la tendance, le stochastique, des choses qui sont dépassées. Parce que c'est sur ce qui est dans le passé, sur ce qui se fait dans le passé. Et pour gagner de l'argent, c'est ce qui se fait dans le présent et non dans le futur. Et ce qui se fait dans le présent, c'est quoi? C'est que vous voyez que le marché est en train de tomber. Et donc, comme le marché est en train de tomber, parce que la vague m'a montré ça, j'applique ma stratégie de trading sur la baisse. Et je cherche à trader en short là. Donc, je suis en train de vous montrer comment vous pouvez avoir 1 millier de stratégies. Beaucoup de personnes me disent souvent que toi, comment tu changes de stratégie du coq à l'âne. Aujourd'hui, je peux trader avec ça, en faisant ceci. Je repère la tendance et justement, le zoom du 19 septembre, le jour de mon anniversaire, ce sera avec cette méthodologie. Si je vais vous montrer comment je trade avec cette méthodologie. La journée peut être négative, comme ma journée peut être positive. C'est juste pour vous montrer, et vous voyez, ma crédibilité, elle est en jeu pour le zoom du 19 septembre. Donc, c'est juste pour vous montrer que tout ce que je vous montre généralement sur YouTube, c'est ce que j'utilise en fait. Vous comprenez? Tout ce que je vous montre, j'utilise ça. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément l'élément clé qui est ton setup JCS, c'est quoi? C'est ça en fait l'élément clé. Mais pour ça, c'est ce que j'utilise et j'applique seulement mon setup dedans. Tout ce que je vous montre depuis sur YouTube, comme ceci également dans le Zoom. J'utilise ça et j'applique maintenant mon setup dedans. Comme je vous dis, si vous avez seulement un bon setup, appliquez ça là-dedans. Le marché est en train de tomber. J'applique ma stratégie de crédit peut-être au carnet d'or ou bien du Max Money Concept dans une unité de temps inférieure parce que le marché est en train de tomber. Donc, je ne vais pas tirer trop long sur le Zoom. Il a duré, on a attendu les gens pendant près de 15 minutes et on a parlé pendant 30 minutes. Donc, ce sera 30 minutes de vidéo. J'espère que ça vous a vraiment plu. Des préoccupations, vos sentiments et je vais clôturer le Zoom. Vos micros sont fermés, je vous écoute les amis. Ouais, salut, JC, tu m'entends? Oui, je t'entends clairement, Aziz. Ouais, je voulais te dire, en fait, ta stratégie, elle est pas mal. Quand je connais un peu les vagues, tu vois. Mais toi, tu l'utilises d'abord en 15 minutes et après, tu vas chercher en petite unité de temps, quoi, en 1 minute. Oui, c'est un exemple que je donnais en fait. Moi, je crée toujours en Ouais, 15. parce que moi, en fait, ce que je fais, c'est que je vais d'abord en 1 heure. En 1 heure, je regarde la structure du marché. Et puis là, en fonction de ce que le marché est en train de faire en 1 heure, après, je redescends en 15 minutes pour vérifier. Puis après, je vais soit en 5 minutes, soit en 1 minute pour me positionner. Tu vois. Après, voilà, en utilisant le khayet, tu vois, la base. Et puis après, comme on fait tous, tu vois, qu'on fait un peu un remixage à chacun, tu vois. Parce que, comme tu dis, il y a mille façons de trader. Après, c'est ton ressenti aussi, tu vois. Mais je vais essayer ta technique, elle est vraiment pertinente en tout cas. D'accord. Je crée toujours en 15 minutes, comme je disais. C'est un exemple que je prenais. Avec cette méthode, pour créer en 15 minutes, avec ça, je regarde justement à 1 heure. Je regarde justement à 1 heure et je viens en 15 minutes et je peux venir en 15 minutes pour faire l'exécution. Ça, c'est une option. Ah, Ça, c'est une option. d'accord, ok.
Ça, c'est Ok, une option, bien sûr. Une option. ok, Tout comme la ok. seconde option, tout comme la seconde option pour moi, peut être tout simplement le fait de... Tout comme la seconde option, peut être tout simplement le fait d'avoir ça, la vague, et dans mon unité de temps de 15 minutes. Et dans cette Mhm. vague, peut-être chercher une zone importante à trader, en fait. D'accord, d'accord. Donc, D'accord, je comprends. Mhm. Le 15 minutes, de toute façon, l'unité 15 minutes, c'est l'une des plus fiables. Parce que le 1 minute, déjà, ça va très très vite. Et puis des fois, tu as beaucoup de faux signaux, tu vois. Après, mhm, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 15 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, tire sur les grosses unités de temps au départ pour bien avoir la base. Parce que bon, les grosses unités de temps, elles ont toujours plus d'impact que les petites unités de temps, hein. mhm. Voilà, voilà. D'accord. Donc, c'est ça. Les amis, c'est mon cœur que je vous partage comme ça. Et vous Ouais, convenez avec moi que sur les réseaux sociaux, je ne vais pas quand même donner mon setup, mon setup clé sur les réseaux sociaux comme ça. Donc, je vous donne tout ce qui constitue et l'élément qui manque, c'est seulement mon setup que je rajoute. Si vous avez votre setup, vous le rajoutez tout simplement dedans, c'est tout. en tout cas, merci JC pour tout ce que tu fais, tout le travail et l'engagement que tu as auprès du groupe. Merci encore, merci infiniment. Je sais que c'est beaucoup de temps euh, et d'engagement. Franchement, merci. Merci pour tout et force à toi, hein. Force à toi. Que Dieu te récompense, mon frère. Merci, merci. Amen. Amen. D'accord? Je pense que ce sera tout. Je lis le dernier message et je clôture le Zoom. Dis-moi, JC, en une heure là, est-ce que pendant la correction, il se peut qu'on rencontre plusieurs bougies, au moins 3 bougies avant la mèche? Parce que je me dis, pour une vague en une heure, il se peut que ce soit une seule bougie de correction avant la continuation. Est-ce que ça va ressembler exactement à l'image qu'on a en 15 minutes là? Je ne comprends pas clairement. Quand on regarde les vagues en 15 minutes, au début de la tendance, pendant la Mhm. correction, on rencontre au moins 3 bougies avant la mèche, 2 bougies avant la mèche. Est-ce qu'en une heure, on peut rencontrer seulement une bougie avec la mèche? Aussitôt correction, aussitôt mèche et la vague continue. Est-ce qu'on peut toujours considérer ça comme la vague de tendance? En une heure. Oui, oui, hein, je parle d'une heure. Oui, en une heure, c'est la vague de tendance. En fait, ça s'applique dans toutes les unités de temps, en fait. Si tu veux créer dans une heure, moi, regarde la vague en 15 minutes. Personnellement, ce que je fais, c'est quoi? Il y a deux façons. La première façon, c'est regarder la vague en 15 minutes comme ceci. Là, remarquez, dès la cassure de la vague, je commence à chercher à créer sur le moment présent. Le moment de présent, c'est quoi? Le marché, il est en train de tomber. Vous comprenez un peu? Ça, c'est le premier élément. Dans l'unité de 15 minutes, je rajoute juste, je cherche juste un dernier paramètre là qui constitue mon setup pour effectivement effectuer le trade. Maintenant, la deuxième raison, c'est quoi? La deuxième raison, c'est que la deuxième façon, autant pour moi, c'est que je regarde en une heure et je viens en 15 minutes pour exécuter mon setup. Je regarde la vague en une heure et je viens en 15 minutes pour exécuter mon setup. Donc, c'est ça en fait. Bon, j'espère avoir répondu à ta préoccupation. Oui, oui, j'ai trouvé ma réponse déjà. D'accord. Donc, les amis, j'ai promis que ce sera jamais plus d'une heure de temps les Zooms. J'espère que ça vous aura édifié. On se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine. Et merci à tous. La vidéo sera Ok, postée, merci beaucoup. la vidéo sera postée demain dans le
dans le YouTube. À bientôt.